Vis ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de main. Aujourd'hui, la 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 la, la 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 vie, la 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 vie. Nous rencontrons Jean-Paul Jaude, réalisateur de Nos enfants nous accuseront, Séverne, la voix de nos enfants, Tous cobayes, et du film Libre qui vient de sortir en salle. Je suis né dans un très beau pays, enfin une très belle région de France, mais toutes les régions de France sont très belles. Je suis né dans le bassin de Marennes-Oléron, sur les bords de l'Atlantique, sur les bords aussi de l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe. Et j'ai eu une enfance très heureuse. Très heureuse, c'était il y a quelques années quand même. Et j'ai eu la chance de passer tous mes moments de vacances, de loisirs, dans la ferme de mon grand-père, qui était un paysan bio. Un paysan, à l'époque, ils n'étaient même pas bio, mais bon, c'était un paysan qui n'utilisait pas de produits chimiques de synthèse. Et mon grand-père m'a appris le respect du vivant, c'est-à-dire à respecter le monde végétal, le monde microbien, le monde animal et bien sûr le monde humain. Et surtout, ce qu'il m'a appris tout petit, c'est à mettre les mains dans la terre. Il m'a fait comprendre que la terre, c'était pas sale. C'est ce qui nous nourrit, cette petite couche de terre arabe sur la planète, de 20 cm ou 30 cm, c'est variable. C'est ce qui nous fait vivre et qui nous nourrit. Donc tout petit, on m'a appris le respect. Et j'ai découvert aussi tout petit que quand la nature, on respectait ce qu'on appelle la nature, donc ce vivant, la nature était plus que généreuse. Voilà. Et puis il s'est trouvé que plus tard, bon, j'avais une attirance déjà pour le cinéma, tout petit, et puis plus tard, j'ai fait une école de cinéma, bon ça c'est autre chose. Mais voilà. Et comment est arrivée l'histoire de Libre? Pourquoi j'ai fait ce film? J'ai fait un film qui s'appelle Tous cobayes, où je dénonçais deux technologies monstrueuses que sont les OGM et le nucléaire. Et pour Tous cobayes, je suis allé tourner au Japon et à Fukushima. Et je suis allé tourner à Fukushima 3 mois après la catastrophe, c'est-à-dire au mois de juin. Je suis rentré en France fin juin et début juillet, je présentais un film, un de mes films, qui s'appelle Séverne, la voix de nos enfants, justement très près de mon pays natal, sur les bords de la Gironde, dans un village qui s'appelle Mortagne. Et là, le soir de la projection, il y a un ami qui me dit « Demain, si tu as le temps, viens dans ma ferme, j'ai une ferme bio, et tu verras, il y a un stage musique et nature qui se déroule. Je pense que ça va t'intéresser. » Donc j'y suis allé, effectivement, j'ai découvert des enfants qui étaient libres dans un univers qui était le mien, mais qui ressemblait vraiment à celui que j'avais connu quand j'étais petit. Et en plus, ces enfants jouaient d'un instrument de musique, ce qui a tout le temps été mon regret, je ne sais pas jouer d'instrument de musique. Donc j'ai vraiment été très touché, parce qu'en plus de les voir évoluer, c'était cette harmonie entre la culture et l'agriculture. Donc c'était une vraie harmonie, c'est ça la vie. Mais il y a un problème. Dans ce stage, il y avait un problème. À 20 km au sud, il y avait une centrale nucléaire qui a failli exploser en 1999. Et ça, à partir de là, venant sensibilisé par la catastrophe nucléaire de Fukushima, là m'est venue l'idée. Pourquoi? C'est une idée de faire ce film libre, parce que déjà, ces enfants, je les voyais, ils étaient libres. Je les sentais libres. Mais le film ne s'appelle pas Libre juste pour cette raison. Voilà, et c'est à partir de là que j'ai décidé d'enclencher et de développer ce projet de Libre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin de l'été apportait la moisson.
Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffoçante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Plus rien. Vous savez, moi, il y a une chose aussi que j'ai découverte, que j'ai découvert dans cette région tout petit, mais que j'ai constaté qui existait dans cette ferme bio durant ce stage, c'est la beauté. Moi, il y a deux phrases que je fais miennes, et il y en a une qui est de Dostoïevski, qui a écrit dans l'Idiot « Seule la beauté sauvera le monde », et une autre phrase de Platon « La beauté, splendeur du vrai ». Eh bien, c'est ce que j'ai voulu aussi développer dans ce film, montrer que à partir du moment, et souvent on me dit à la fin des projections que je fais dans le débat, les gens viennent me voir et me disent mais écoutez, M. Jaude, les enfants sont magnifiques, ils sont beaux, comment avez-vous fait pour les filmer comme ça? J'ai dit vous savez, ils sont beaux les enfants parce qu'ils sont vrais. Voilà. Donc voilà ce que j'ai voulu. Je pense que aujourd'hui, il faut revenir aux vraies valeurs, dont celle-ci, donc la beauté. Est-ce qu'elle va sauver le monde? Je ne sais pas, mais au moins elle peut largement y contribuer. Et ces nouveaux dieux ne reculaient devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin, pour s'enrichir encore. Que c'était le chaos. Severn que lit Suzuki dans le film Severn, c'est cette petite fille qui à Rio en 92 a fait un discours bouleversant. C'est même pas un discours, c'est un appel au secours aux décideurs de la planète. Elle a dit cette phrase terrible dans son discours, en s'adressant aux adultes, « Ce que vous faites me fait pleurer la nuit ». Et donc j'ai retrouvé Severn 18 ans après, 19 ans après, elle était adulte, nous étions, quand je l'ai filmé, nous étions en 2009, et là elle a parlé du nucléaire, Severn. Et alors qu'à Rio, elle n'avait pas parlé du nucléaire. Et là elle parle du nucléaire, et elle qualifie le nucléaire crime intergénérationnel ultime. En juin 2011, c'était en juin je crois, j'ai rencontré un chercheur de la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. Je lui ai dit que j'avais mangé beaucoup d'aliments contaminés. Le chercheur m'a proposé de me recommander auprès d'un centre de recherche pour me faire mesurer mon degré d'irradiation. Je suis donc allé à Toda, l'université de Tokyo. Là, on m'a dit que j'ai été irradié de l'intérieur. J'étais le champion des irradiés. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Bien sûr, je dénonce fortement le nucléaire, les énergies fossiles. D'ailleurs, ce sont des énergies qui nous ont aliénés et qui continuent à nous aliéner, pour preuve le réchauffement climatique. Mais par contre, on peut les remplacer très facilement. La preuve, le Danemark, qui a dit non au nucléaire depuis 30 ans, aujourd'hui développe les énergies renouvelables. Et j'ai pris une petite île de Samsø, qui s'appelle l'île de Samsø, où justement cette île est autonome, complètement autonome en énergie, à 100% d'énergie renouvelable, éolien, solaire et biomasse. Well, energy is part of what I'd like to call the commons. The commons is things that we share. We share the wind, we share the solar, we share many different things. So the access to nature is also shared by people. And I think we should also consider energy as part of the commons, so things that we share. If somebody owns energy and you have to buy it from them, then you are limited, then your freedom is just a little. But the more energy you can produce yourself, the more free you are. Cette petite île est complètement autonome et c'est important. C'est 4500 habitants, 22 000 l'été. Et ce film veut démontrer que la solution, c'est le local. Que si on veut rester libre, il faut refuser la centralisation des énergies et nous approprier, nous, ce bien commun que sont le soleil, le vent, l'eau. Voilà. Et on peut se l'approprier localement. La preuve, c'est cette île de Samsø. Et il n'y a aucune raison que l'on développe dans chaque village, dans chaque quartier, parce qu'on peut mettre
aujourd'hui, la technologie avançant très vite, on peut créer et fabriquer des instruments de captation de cette énergie solaire et du vent, entre autres. On peut aussi capter l'énergie marémotrice, on peut capter la houle. Donc, mais en plus, c'est ça le bien commun. Donc il y a un challenge formidable pour tous les habitants de la planète, c'est que ce soit en Afrique, partout aux États-Unis, de capter cette énergie, ces énergies renouvelables et de refuser le système centralisé de ces énergies fossiles qui nous réduisent à l'esclavage. Il ne s'est écoulé que 60 ans depuis que l'on exploite industriellement l'énergie nucléaire. Il s'est pourtant déjà produit 3 graves accidents. Three Miles Island, Tchernobyl et Fukushima. Ce sont 3 très graves accidents. On peut être certain qu'un autre accident se produira tôt ou tard quelque part. La